Bonjour YouTube et bienvenue dans un nouvel épisode de la tête à Toto. Cette semaine, nouveau coup de flash où je vais vous parler du Face ID de l'iPhone X. Alors, je ne vais pas vous cacher que lors de l'annonce à la keynote d'Apple, l'iPhone X finalement n'a présenté qu'une seule véritable nouveauté et ça m'a un petit peu chiffonné. Cette seule véritable nouveauté, c'était le Face ID. Pourquoi nouveauté? Parce qu'elle fait tout simplement appel à une nouvelle sorte de technologie de reconnaissance faciale dont on va détailler dans quelques instants. Mais si ça m'a un petit peu chiffonné lors de la présentation à la keynote, c'est parce que ce Face ID en fait n'a été présenté que comme un swap technologique du Touch ID. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un swap technologique, je vais brièvement vous donner un exemple. C'est tout simplement quand on remplace une technologie par une nouvelle ou une autre technologie, mais qui assure la même fonction. Petit exemple rapide, vous avez une vieille voiture avec un moteur à essence ou diesel et vous décidez de la changer pour une voiture électrique. Donc le moteur passe de combustion à électrique, donc c'est une autre technologie, une nouvelle technologie, mais la fonction de ce moteur restera toujours la même, c'est-à-dire vous amener d'un point A à un point B. On peut même prendre l'exemple voiture que vous conduisez versus voiture autonome. La voiture en elle-même sera toujours chargée de vous amener du point A au point B. La fonction ne change pas. La technologie avance, mais la fonction reste la même. Bien sûr, nouvelle technologie, qui dit nouvelle technologie, dit avantages supplémentaires, ce qu'on appelle les side perks, c'est-à-dire les atouts secondaires, qui vont vous permettre de consommer moins, de faire ça plus efficacement, d'augmenter, je sais pas moi, la sécurité, bref, tout un tas d'à côté supplémentaires qu'apporte la nouvelle technologie. Alors finalement, qu'est-ce que le Face ID apporte de plus au Touch ID? Eh bien, tel que Apple a présenté les choses, finalement, pas grand-chose, puisque dans la présentation, ils s'en sont juste servis pour montrer comment on déverrouille son iPhone avec sa tête et non pas son empreinte digitale. Ok, très bien. Le side perks qu'ils ont présenté, c'était que c'était plus sécuritaire et mieux sécurisé. Ils ont aussi présenté un autre side perks qui était l'utilisation des capacités de reconnaissance et de motion tracking du Face ID pour faire des animojis. Je me souviens encore de ce grand moment de solitude lors du visionnage de la keynote d'Apple. C'est quand même assez triste d'utiliser une technologie aussi poussée pour animer des choses comme ça et des filtres Snapchat. C'est franchement assez ridicule et très franchement je pense que ça les a beaucoup plus desservis que servis pour montrer les capacités du Face ID, parce que je pense que oui, il y a des capacités au Face ID que Apple n'a pas présentées mais qui sont potentiellement possibles. Et c'est là-dessus finalement que j'ai réfléchi ces dernières semaines en me disant mais si ça ne servait qu'à ça, est-ce qu'Apple aurait véritablement dépensé la R&D et mis ça dans un nouveau téléphone qu'il présente soi-disant comme la révolution des 10 années à venir? Parce que tel que c'est présenté là, non. Voilà, je vois pas du tout comment ça peut être la révolution des 10 prochaines années, comme l'a dit Tim Cook. Donc ce qui explique un petit peu ma déception au début, à la présentation, parce que si on s'en tient qu'à ça, à quoi bon finalement? Et puis, on réfléchit un petit peu, on digère les choses, et c'est aujourd'hui le produit de ma digestion que je vous propose, n'y voyez absolument aucune métaphore scatophile, mais on réfléchit mieux en fait quand on prend du recul, et finalement c'est ça, je vous propose aujourd'hui de prendre un petit recul et de regarder ça avec un œil légèrement différent. Décortiquons un petit peu la technologie du Face ID. On sait que dans les capteurs qui sont en haut, dans la bande en haut de l'iPhone X, vous avez quelque chose qui projette des points sur votre visage, une caméra infrarouge qui va détecter ces points, et un processeur en fait qui va être chargé de vérifier que chaque point est bien à sa place, et de s'assurer déjà d'une part que c'est bien vous, mais après en fonction des mouvements de votre visage, en fait il va détecter le déplacement de chaque point pour faire du motion tracking. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais dites-vous que le motion tracking c'est une technologie qui est utilisée depuis pas mal d'années maintenant dans le monde du cinéma et surtout du jeu vidéo pour créer des modèles d'animation, pour créer des effets spéciaux, etc. Donc c'est pas une technologie super simple à mettre en place dans un tout petit téléphone. Mais ça implique un certain nombre de choses, parce que réfléchissons un peu, si la technologie du Face ID est capable de reconnaître un truc aussi complexe qu'un visage, alors potentiellement je pense que le Face ID est capable de reconnaître tout simplement des mains. Et plus que des mains, des instructions gestuelles. Alors je pense que Apple a un petit peu peur de franchir ce cap là, mais je pense que technologiquement en fait maintenant qu'ils ont fait le Face ID, ils sont prêts à passer le pas, à passer le cap. Et là, en fait, ce que je vous dis, c'est que ce que j'aurais bien aimé voir dans la keynote d'Apple, c'est de montrer que le Face ID est suffisamment au point pour supprimer l'interaction physique qu'on a avec nos téléphones et les remplacer par des instructions gestuelles
à distance. Et essayez de réfléchir un petit peu, ça devrait théoriquement vous rappeler quelque chose que vous connaissez probablement déjà, qui est sorti il y a quelques années, que vous avez peut-être tous vu, un film avec Tom Cruise, qui se passe dans le futur et qui s'appelle Minority Report. Et finalement, on se dit qu'avec la technologie qu'ils ont, ils auraient pu carrément présenter le Minority Report, mais dans la vraie vie, dans un téléphone. Même plus besoin de mettre des gants avec des trucs qui sont lumineux comme ça, vous pouvez faire des avances rapides, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez zoomer, etc. Rien qu'avec des gestes, même plus besoin de toucher l'écran. Et là, vraiment, j'aurais perçu un truc révolutionnaire, parce que ça aurait complètement changé, ça aurait complètement transfiguré la façon qu'on a de se servir d'un téléphone. Parce que Apple, oui, je sais, je m'adresse à toi, Apple, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, voilà, tu prends ton inspiration de moi, évidemment, voilà. Apple, écoute-moi bien, quand tu fais un truc comme ça, que tu as une super technologie, que tu sais qu'elle est super capable, et que tu t'en sers pour animer des emojis caca sur une scène, tu sens le malaise, Apple, ou tu le sens pas? Parce que moi je le sens, je l'ai senti le malaise, hein, très, très très clairement. Juste après ça, ou juste avant, tu nous aurais présenté Minority Report dans l'iPhone, tout le monde aurait crié au génie. Tout le monde aurait crié au putain de génie. Et ça aurait été mérité. Et là, finalement, depuis la présentation de l'iPhone 10, tout ce que tu récoltes, c'est moquerie, raillerie, et voilà. Mais tu l'as bien cherché, Apple. Excuse-moi, mais tu l'as bien cherché. Peut-être que l'année prochaine, tu vas revenir en force et que tu vas nous présenter l'iPhone 11, ou 9, ou 10,5, je sais pas, avec Minority Report dedans. Ou peut-être que tu penses que les gens ne sont pas prêts. Mais si, les gens sont prêts. Fais comme Steve Jobs l'aurait fait. Bouscule les lignes, bordel. Les choses n'ont avancé que quand tu as bousculé les lignes. Alors avoir le courage de retirer la prise jack, personnellement, moi ça me fait plus chier qu'autre chose, parce que quand j'ai besoin de brancher un micro, parce que je veux filmer avec une bonne qualité audio, je peux pas. Voilà. Donc je ne change pas d'iPhone pour un nouveau modèle sans prise jack, je suis désolé. Mais avoir le courage de transfigurer un média et d'avoir un changement radical dans la façon qu'on a de s'en servir, et bien là j'aurais dit oui. Là j'aurais été d'accord. Et là j'aurais crié au génie. Là j'aurais dit oui, ça c'est la révolution des 10 prochaines années, parce que tu changes complètement la façon qu'on a de se servir d'un téléphone. Et c'est un truc dont j'avais parlé dans la vidéo qui parlait entre autres du Note 8, mais surtout du concept du smartphone en général dans l'état actuel des choses en 2017, c'est que je dis que dans le futur, en fait, on arrêtera de faire ça sur nos téléphones, on n'aura plus besoin de les toucher. Ça sera un usage tellement transparent qu'on s'en rendra même plus compte. Imaginez un peu, vous avez des instructions gestuelles, visuelles, vocales, vous n'avez plus besoin de toucher votre téléphone. C'est fini. Pour peu que son écran soit légèrement déporté sur un truc façon DBZ, vous savez, avec le capteur de puissance, ou façon Google Glass, et puis c'est fini. Vous voyez, le téléphone il reste au fond de votre poche et vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Et moi je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Voilà. Pour finir, je vais vous parler un petit peu. Je vais finir sur une citation d'un conférencier que j'aime bien regarder, qui s'appelle Idriss Aberkan. Ce mec-là, je vous incite vraiment à aller regarder ses conférences, parce que vraiment, à chaque fois que vous regardez ça, vous vous sentirez normalement encore plus intelligent qu'avant. En tout cas, je vous le souhaite, et en tout cas, c'est ce que moi je ressens quand je le regarde. Ce mec-là, il dit « Toute révolution dans l'histoire de l'humanité, pas que les révolutions technologiques, toute forme de révolution, sont toujours passées par 3 stades. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Ensuite, c'est considéré comme évident. » Et il cite en exemple le droit de vote des femmes. Au début, droit de vote des femmes, ridicule. Attendez, si les femmes votent, qui c'est qui va s'occuper de la popote et des gamins? Franchement, il faut être sérieux là. Ensuite, c'était considéré comme dangereux. Mais attends, mais si les femmes votent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va complètement chambouler, elles n'ont pas les mêmes idées que nous, nanani, nanana. Et aujourd'hui, les femmes votent depuis combien d'années, et c'est totalement évident. Ridicule, dangereux, évident. Alors qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine? Alors qu'est-ce qui se passera l'année prochaine, lors de la présentation des nouvelles technologies qui accompagneront les téléphones en général, pas que ceux d'Apple? Peut-être qu'on trouvera que Face ID cette année c'était complètement ridicule, parce que à quoi bon faire tout ça de débordement technologique pour animer des emojis caca?
L'année prochaine, bon, je doute que ça soit considéré comme véritablement dangereux, ça sera peut-être toujours ridicule, mais dans quelques années, peut-être que ça sera totalement évident, qui sait? Allez savoir. Et à ce moment-là, je pense que quand on en arrivera à ce stade-là, où c'est complètement évident, la révolution sera déjà finie, et que ça nous paraîtra totalement normal de ne plus toucher nos téléphones pour s'en servir. L'usage sera devenu complètement transparent. Et c'est ça que j'attends véritablement comme évolution pour le futur. Voilà, cette analyse est un petit peu plus longue que prévu, 11 minutes, peut-être moins. Bon voilà, cette analyse est maintenant terminée, cette digestion est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas, lâchez un like, un commentaire, faites un partage, ça fait toujours plaisir, c'est une récompense. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, très probablement, et comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo où je parlais un petit peu de ce qui se passait sur la chaîne en ce moment, j'espère pouvoir reprendre mon rythme de croisière de une vidéo par semaine vers début novembre, début peut-être mi-novembre grand max, mais voilà, il y a pas mal de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne, restez connectés, revenez souvent, il y a des choses intéressantes, et je vous dis à très bientôt dans la tête à Toto. Bye bye.